Bonsoir. Bonsoir, on se baigne dedans, hein. Bienvenue. Voilà, ça t'a plu, hein? Mais oui, que ça m'a plu, mais bien sûr. Tu es le premier à l'allumer dans le studio, à part moi, et voilà quoi. Oh putain, tiens, hop, regarde. Voilà, hein, regarde. Je suis le premier à l'avoir allumé plein de fois de suite. Voilà. Ça fait quelque chose. Ah, c'est incroyable, hein. Aujourd'hui, on vous parle de la grotte. Putain, bienvenue chez Palf. Bah alors, Alex? Comme ça, on fait des pédales pour Third Man Records, quoi. Ouais, ça fait Toi, quelque chose. T'es le genre de mec... Ça fait quelque chose, T'es le quand genre même. de mec, il y a Jack White, il t'envoie un mail, genre, s'il te plaît, fais-moi une pédale, quoi. Ça fait quelque chose, putain. Putain, ça fait quelque chose, quoi. Mais ouais, mec. Putain. Je savais pas que ça allait m'arriver, tu vois. C'est complètement ouf. C'est ouf. Tu vois, genre, c'est pas le business plan où t'es là en mode endorsement, machin. Non, tu reçois un mail et on dit, vas-y, fais-moi la grosse. Putain. Mais on va vous raconter l'histoire. Bien sûr, mais d'abord, on va Voilà. s'esbaudir un peu sur ce petit morceau de musique magique. La grotte. Donc, en gros, c'est une évolution de la Element. Ouais. On reviendra sur sa conception et tout. Ouais. C'est une reverb à ressort. Ça se voit. Ça se voit quand même de manière assez évidente. Je sais pas trop ce que ça va faire. Je vais baisser un peu le wet. Ça va. Oui. On adore. On peut. Tu sais, j'ai même pas eu le temps de la taper, tu vois. Ça va? Ouais, c'est bien. Ah, ils nous ont Ça demandé. résiste pas mal quand même. Ils nous ont demandé d'avoir une résistance sur scène. Ouais, tout bah ça, oui, bien sûr. Pour que quand t'appuies sur le switch, ce soit pas la misère, quoi. Ah bah sinon, dès que t'as de la grosse caisse, ça va se déclencher. Voilà. Donc Ok. c'est une reverb à ressort, inspirée de la Element, tout à fait. Et donc, au lieu d'avoir un dosage dry wet sur un seul bouton, Oui, t'as un bouton dry et un bouton wet. tout à fait. Ce qui permet de faire saturer séparément les deux. Exactement. Ah ah, c'est une saloperie ça. Ah, j'adore. C'est un truc de dégueulasse ça. Alors, ils ont voulu que à midi, t'aies déjà une bonne dose de volume. Hein. Ouais. C'était leur exigence. Mmh. Quand je dis l'heure, c'est donc Jack White, son guitar tech, l'équipe, on va en parler en détail. Mais voilà, il y a eu toute l'équipe de Jack White qui voulait qu'à midi, t'aies déjà une bonne dose de volume. Vas-y, fais voir. Donc j'enlève le wet juste pour le Bien truc. sûr. Tu passes par le circuit même si elle est bypassée. Là, on l'a mise en tails. Eh oui, bien sûr. Donc oui, là, t'es dedans, en fait. Je vais la bypasser. Là, c'est ton son de base. C'est vachement mieux. Rien que ça, déjà, on en fait des saucissons, quoi. Alors ça, justement... À fond, ça fait des... Ouais, alors attends. J'adore. Ça fait zizi pampan, hein. Ça tue. Pardon. Excuse-moi. J'avais envie que tu continues. Alors, justement, il faut savoir que tu n'es qu'au quart du potentiel maximal. Pardon? Oui.
Excusez-moi. Pardon. T'avais pas un problème à l'oreille droite? Explique-moi. Bon, non, j'ai pas de problème, en ça que je l'ai plus. Mais non, c'est aussi la gauche. Alors, pour information, on a le Kelt Signature Axel Bauer d'un côté et le Kelt Mostro de l'autre. Voilà, je sais pas comment ça va être mixé, on verra bien. Alors, oui, tu as à l'intérieur un trim pot de gain qui est à 1/4. Oh, Oh. oui. T'as fait le cochon, là, quand même. T'as fait le gros cochon. Alors, bah justement, on va en parler du développement. Moi, j'ai été vachement surpris par les retours de Jack White. Ouais, J'avais plein d'idées en tête de comment il concevait le son. Il a tout démoli. très bien. Bah, tu sais quoi, celle-là, je l'explique. En gros, moi, Jack White, je m'attendais à ce qu'il me demande des préampes dégueulasses, avec du grain, des trucs bien... Tu vois, genre Silvertone, des trucs comme ça. Que dalle. Là, ce qu'on a mis, la conception, on l'a faite avec Rodolphe de Temco. Merci Rodolphe. On a mis un bout de Tonoven, donc sa Lightspeed. Ouais, son overdrive. Son overdrive style Lightspeed. On a mis un bout de ça mélangé avec la circuiterie de la Element. Et ça s'est bien stacké en fait. Intéressant. Oh, on a joué fort quand même. Hein. Ah ouais, peut-être. Ouais. Je crois qu'on a joué fort. Alors là, c'était la partie dry seulement. Ok, alors fais voir. Moi, j'aimerais bien faire une connerie, tu vois. Vas-y, fais ta connerie. C'est faire ça, tu vois. Ça marche aussi. Marimba de l'enfer. J'adore. Ouais, donc t'as de la réserve. T'as moyen de faire le con, quoi. Voilà. Ça, on connaît, on adore, quoi. Non. Non, c'est fini. Elle restera comme ça toute Ah ta vie. oui, t'inquiète. Et alors là... Oui, d'accord. Du coup, ça dégage le grave, donc tu peux la monter. Très bien, ça. Tu m'as aussi. fait du bien là. Ça fait du bien. C'est bien, ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et alors à l'inverse, oui, ça, ce serait plus pour ce genre de truc, quoi. J'adore. T'as bien compris, ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, t'as bien compris. Ouais, bah d'accord. Hein. C'est simple.
J'adore. Et c'est efficace. J'adore. Alors, Alex, Ouais, moi j'adore la reverb à ressort. Voilà. merci. Ça méritait Ouais, voilà. d'être dit. Parle-en, vas-y. En fait, Vas-y. j'ai toujours aimé ça. Ah. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petit, Allez, c'est parti. mon premier ampli n'avait pas de reverb. C'était quoi? Un J Marley. Ah oui. Un J Marley 10 watts avec un switch pour passer en saturation. Qui t'a acheté ça? Bah, c'était en kit avec en pack avec ma guitare. T'aimais pas trop tes parents. T'en as parlé avec ton psy ou pas? Quand j'étais petit, on m'a offert un kit Jim Marley. Je voulais apprendre la guitare. Ils n'ont pas eu confiance en moi. Ils se sont dit, bon, ça va lui passer. Il pensait que ce serait comme le kimono. Ouais, c'est ça. Ça va lui passer. Il ne fera jamais sa carrière avec la guitare. Et finalement, enfin, c'était pas mon ampli suivant, mais je l'ai essayé dans un magasin. Un Marshall Valve State. Ah, bah tiens, voilà, ouais. Mais, Ouais, elle a jamais marché la reverb dessus. mais Jamais. je l'ai jamais eu, mais je me souviens encore du premier accord que j'ai gratté Oh, avec de la reverb dessus. t'as eu. Et c'était une reverb à ressort hein, dans ces amplis-là. C'était d'ailleurs ta première érection. C'était pas loin de ça. C'était pas loin Non, de alors ça. la première c'était Highway to Hell, et puis après il y en a eu d'autres. Mais je me souviens avoir demandé au vendeur comment ça se fait que ça sonne aussi bien. Ouais. Il s'est foutu de ma gueule évidemment, parce Oui, que oui. c'était un vendeur. Ouais. Mais Ils sont pas tous comme ça. Mais quand même. Mais vraiment, ce côté riche harmoniquement de la reverb à ressort, pour moi, c'est quelque chose d'irremplaçable. Et alors, à plus forte raison, quand c'est préamplifié comme ça, parce que évidemment, celle de la Valve State, c'était a posteriori pas la meilleure reverb à ressort possible. Mais c'était une vraie ressort déjà. Mais déjà, c'était une vraie ressort. Parce que je le sais, j'ai essayé de la démonter pour la réparer quand j'étais étudiant. Enfin, même pas, j'étais collégien. J'y suis pas arrivé. Et depuis, c'est vrai que j'aime jouer avec la reverb à ressort. Et ça me manque un peu en live d'ailleurs. Et je me dis que ce serait peut-être l'occasion de... Genre, t'as un bro qui fait une reverb à ressort, tu vois. Hein? Dis. Ah, ça va finir Elle est sur ta bien, chaîne, ta ça. reverb à ressort. Ça va finir sur ta chaîne. On va savoir. Ah. Mais voilà, jusque-là, en fait, je viens de terminer d'enregistrer le 3e album des Angels. Et Oui, on est mi-avril. Hein, Ouais. On est mi-avril quand on tourne. Là. ouais, c'est ça, Ouais, exactement. on est mi-avril. Et toi aussi, tu te poses la question quand même de où est-ce D'où qu'on le est. fait que le visuel peut avoir varié légèrement entre ce dernier prototype validé et le modèle de production. Exactement. Mais pour toutes les prises de guitare, quasiment, j'avais de la reverb à ressort. Pour les rythmiques, non, parce que je veux garder un truc dans la pièce Oui, ça risque de où faire trop. il y a déjà la reverb Ouais. de ma guitare dans les micros de la batterie et ainsi de suite. Mais pour chaque overdub, je mets de la reverb à ressort. Parce que pour moi, ça ajoute une personnalité au son Ouais. qui est immédiatement évocatrice. Pour moi, c'est une couleur, c'est comme Un voyage temporel. c'est comme Tu- filmé avec du vrai film. Oui. Tu sais, t'as Oui. tout de suite un grain, ça raconte tout de suite une histoire. C'est tout de suite plus romantique, en fait. Et c'est pas leur connerie de numérique qui va faire la même chose. Mais bien sûr que non. Faut arrêter. C'est bien, mais c'est pas pareil. Non, ça c'est vivant. En fait, c'est le vrai Ouais. truc. Voilà. C'est la vraie chose que le truc numérique essaye de refaire. Mais la Voilà. vraie chose, c'est ça. Et pourquoi il essaie de la refaire? C'est parce que d'habitude, c'est contraignant. Oui, bien sûr. D'habitude, c'est contraignant une reverb à ressort. C'est comme ça que on s'est fait un petit nom avec Anna Sounds en sortant la Element. La Element qui a été ton premier gros carton. 2019, NAM, cassage de cul. Pour nous. Pour nous, en fait. Qui se dit en japonais Izumitas. Izumitas. On arrive au NAM comme ça en se disant oui, bon, on a fait une reverb à ressort, ça va, ils vont être contents. Ils étaient plus que contents. Bah, ils sont tellement contents que 5 ans après, ils en veulent toujours en version Third Man, quoi. Bah, c'est d'ailleurs comme ça que ça a démarré. Mais avant, Je t'arrête Mais une avant. seconde. vas-y, Je t'arrête une seconde. arrête-moi. Regarde les deux petits logos côte à côte, là. C'est mignon quand même. C'est... Tu pensais un jour que Ouais. t'aurais ton petit logo Anna Sounds à côté du J'avoue logo que de j'avais Third pas Man. trop anticipé.
Jack White, quoi, les gars. C'est quand même la folie. Mettez-vous à ma place le jour où C'est tu quand même la reçois folie. un mail de Ferdman qui dit bonjour, on voudrait que tu nous fasses une pédale. Regarde, t'es Claire Ferdman avec ton foot switch, putain. Mais oui, je sais. C'est quand même la folie. On est en contact avec eux et tout. On fait. T'imagines, on a conçu une pédale pour Jack White. Est-ce que c'est 3 ressorts? Oui. Mais toi, tu connais l'histoire. Toi, tu connais l'histoire. 3. Voilà. Ah, c'était pour ça que c'était Mais si bien important pour eux. sûr. Ah, putain. Mais évidemment. Toi, tu pensais que c'était des specs, mais en fait, Non, c'est juste qu'il faut que ce soit c'était 3 du ressorts. pur mysticisme. Donc, c'est une reverb à 3 ressorts de Ferdman. Raconte-nous tout. Fais-nous rêver. Est-ce qu'on a fait le tour du produit ou pas? Bah, L'EQ, il est sur l'ouest. ça fait tout sonner mieux, c'est tout. On peut l'essayer Ouais. avec de la fuzz pour. Oui, pour non, mais se rouler ça on va le dedans, faire, mais, ça on va le faire. Mais juste les fonctions, ouais, là on l'a mis en mode Tails. C'est-à-dire quand tu l'éteins... Ah merde. Oui, Voilà. ça s'arrête pas net. Ça s'arrête pas net, mais tu peux la mettre en true bypass. Et du Ça, coup, c'est à l'intérieur, du coup. c'est à l'intérieur. T'as le petit trim pod de gain. Ouais. Et on a développé un truc juste pour lui. Il voulait être sûr que quand il allume la pédale, il n'y ait vraiment aucun bruit. Hmm. Donc on lui a développé un truc qui fait comme un mix d'ingé son, Ouais. où ton wet, il est coupé puis il apparaît progressivement. Waouh, d'accord. Pour pas que t'aies le pop. Un fade-in Un d'effet, fade quoi. in, fade out. J'adore. Sur le wet. Excellent. Voilà. Bon, c'est D'accord. tout. Maintenant, on raconte l'histoire. Allez, Ça, le vas-y. plus intéressant, ouais. Et ben justement, l'Element, c'était le point de départ. Ok. T'as quand même 2019, 2019. Le Bon, la Brute et le Truand. La Element, elle répondait à un problème pratique, technique, qui est je veux une reverb à ressort, mais je veux pas perdre de place sur mon pedalboard. Donc, on a créé une reverb à ressort modulaire. C'est comme ça que je l'ai imaginé sous la douche un matin. Je me suis dit, si on met la pédale sur le board et le tank ailleurs, ou sous le board, ou où tu veux, me dis pas ce que tu penses, voilà, tu gagnes de la place techniquement, Bien sûr. et c'est beaucoup plus transportable, etc. Typiquement, ceux qui veulent le très grand tank, qui est quand même celui qui sonne le mieux, Le parce Truand, ouais. que le truand, il peut le visser dans son cab, Hmm. faire courir un câble jusqu'au pedalboard, et ça joue. Bon. Et là, t'es bien. Et moi, personnellement, j'utilisais toujours le petit, parce que le petit tank, il a un son un peu slapback, un peu perché. Tu sais, un peu lofi dans l'idée, mais en même temps comme on aime. Ouais, bien sûr. Et donc ça, moi, je le mettais sur le pedalboard. Donc au final, ce que j'avais imaginé, c'est pas forcément ce que j'utilisais. Oui, je vois. Et c'est comme Toi, en ça. fait, tu t'en servais comme d'une grotte, quoi. Voilà, je l'utilisais comme ça. Bon, je fais ma vie, et un an après, je reçois un mail de Christina. Tu fais ta vie sans te douter que tu Ah non. existes pour Jack White. Ah non, moi je suis là comme ça, gère dans la Tu nature. sais, Jack White est au courant de ton existence. Ouais, c'est ouf. T'imagines le C'est truc? ouf. Non mais t'es là, tu dors tranquille dans ton lit et tout, et tu dis pas que Jack White a une pensée pour toi, Mais comme oui, ça, c'est là. ça. Il tient à toi. C'est quand même fabuleux. C'est ouf. Et un jour, je reçois un mail de Christina, qui est on va dire son bras droit. Hmm. Je pense que c'est exactement le terme d'ailleurs. Christina, c'est le bras droit de Jack White. Et elle m'écrit, elle me dit voilà, ben, Jack White a vu la Element. Il adore ce que tu fais. Ça fait quelque chose. Là, t'es en mode. Sois honnête, tu l'as relu combien de fois ce mail? Beaucoup. J'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup sauté de partout. On était peut-être en 2020, faut que je regarde les dates, voilà. Uh-huh. Et il aimerait que tu fasses quelque chose pour lui. c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et là, la demande, c'était la fameuse Oil Can Mmh. Reverb Oui, je me souviens de cette affaire, dont on avait parlé. bien sûr. Donc le Oil Can, pour tout le monde, c'est une sorte de... Bah, c'est une boîte de conserve, une canne, une boîte de conserve, avec de Qui l'huile. baigne dans l'huile. Voilà, en fait, t'as vraiment une huile qui fait un bain, là, et cette huile, elle prend, en gros, une empreinte magnétique. Et quand t'as un disque qui tourne dedans, tu vas créer un rotar grâce à cette empreinte magnétique. C'est ce que tu as sur le délai Telray. Oui, c'est ça qu'ils m'ont demandé d'ailleurs. Et ils avaient aussi en exemple la Morlaix qui était en Oui, pédale tout d'expression avec ça derrière. À l'époque où elles étaient toutes en chrome. C'est ça. Donc à la base, ils l'utilisent pour un délai. Le Ça tombe Hellcat. très bien en panne, ça. Oui. Oui, comme il faut. Ils voulaient à la Et base. c'est plein de trucs toxiques, Ouais. pas du tout UE compliant. Oh non, l'aéro HS, ils l'ont chié dessus 10 fois, t'inquiète pas.
Et il voulait, non pas un délai, hein, parce que c'est un délai, mais une reverb avec ça. Bon, donc projet de fou. C'est Jack White qui a demandé, tu discutes pas, tu cherches. Oui, bien sûr. Voilà, tu cherches. Bon, je cherche et là, je commence à discuter. Je dis, je suis désolé, Christina. Bon, finalement. En fait, non, je vais pas le faire. Hmm. J'ai calculé le truc de tous les côtés. Il y avait la balance de risque qui était tellement forte. Ouais. Il y avait tous les risques que ça marche pas. Plus peut-être une chance que ça marche. Oui, je vois. Donc j'ai dit, je veux bien claquer, on parle peut-être de 50 à 100 000 balles de R&D, De recherche, ouais. sans savoir si tu vas quelque part. Je lui ai dit, je veux bien parce que c'est Jack White, mais quand même, en fait, ça va être un peu compliqué. Oui. Donc je lui dis ça. Surtout et- à ton échelle, c'est juste pas envisageable, quoi. Ouais, puis en fait, en vrai, en y réfléchissant bien, je pense qu'on n'y serait jamais arrivé. Ouais. Voilà, donc Ouais, je vois. je lui ai répondu, je suis désolé, Christina, j'aimerais tellement faire ça, mais je peux pas. Là, ça faisait mal. La mort dans l'âme, quand même. Là, ça faisait mal. Là, ça faisait très très mal. Et il se passe encore un an. Et d'un seul coup, je reçois un mail de Christina. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Non, attends, j'ai oublié un élément très important. Ok, un element. Un élément, bah justement. Pendant les recherches du Holcan, Jack me dit, dit par Christina, il me parle pas directement, hein, Jack, c'est quelque chose à savoir, il a autre chose à faire, mais il valide tout quand même. Oui, il a l'air d'avoir quand même. Il sait tout ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Il sait tout ce qui se passe, C'est mais... pas le genre à valider de loin en s'en foutant. Non, quoi. non, non, il connaît chaque étape du produit, mais je pense que pour sa santé mentale, c'est pas lui qui intervient. Ouais, Et il a bien raison. il écrit pas les mails, quoi. Il a bien raison. Elle me demande une element pour Jack White. Hmm. Donc ça fait 3 ans que Ah dans le ouais, studio de d'accord. Jack White, t'as une Il y a element, une element qui traîne. avec le bon, la brute, le truand. Ouais, d'accord. Voilà. Il se passe Donc, un si an. ça se trouve, on l'a déjà entendu sur un album de Jack. Je peux pas te dire. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Voilà. C'est possible. Je ne peux pas dire là-dessus, je peux rien dire. Bref, un an se passe. Moi, je savais que c'était fini. Je suis passé à autre chose. Hein. Je continue ma petite vie. On crée Palf, tout ça. Autre chose à faire. Hein. Oui, c'est vrai qu'on en a fait des choses. On a fait des choses. Et là, je reçois un mail de Christina de nouveau. Alex, bon, on a réfléchi. Voilà, je veux que tu fasses ça. Et elle me dessine. Non, c'était 2 ans après. Parce que c'était l'an dernier. Ouais, c'est ça. C'était 2 ans après. 2023, ouais. Elle me dessine ça. Voilà, Alex, je veux ça. Et genre, là, on a pas mal discuté, toi et moi. Ouais, il a fallu que je te pousse. Il a fallu que tu me pousses parce que je sais pas pourquoi j'ai hésité aussi longuement. J'étais perturbé à l'idée de la commande. Ouais. Tu sais, genre, normalement, quand je conçois un Ouais, produit. puis c'est une époque où en plus t'étais en burn-out total. Pas loin, ouais. Entre Palf, Anna Sounds, t'avais pas mal de membres de l'équipe que tu cherchais à remplacer puisqu'ils partaient. Donc C'était un peu complexe, ouais. Ouais, C'était une époque un peu complexe. c'était une période compliquée et pendant laquelle tu ne te voyais pas nécessairement te lancer dans le R&D que ça sous-entendait. Ouais, puis j'étais sûr de rien, ouais. C'est ça, c'était Ouais. flou. C'était flou. Et je me souviens, Ouais. c'était au resto brésilien d'à côté. Oui, euh, qu'on a pas mal discuté de ça. ouais, où je t'ai dit, mais mon pauvre Alex, tu es complètement con. peu souviens. ou prou, hein. Je m'en souviens, ouais. Et parce que, bah, alors déjà, bon, moi, évidemment, il n'y a rien qui m'excite plus, Oui, et toi aussi, oui, oui. mais toi, tu avais le réel quand même à prendre en compte. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il n'y a pas à ce jour d'artistes en collaboration plus crédible que Jack White. Ah, clairement. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est le guitariste le plus crédible à l'heure actuelle. En tout cas, l'un des guitaristes les plus crédibles à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il est à cette confluence précieuse de respectabilité en termes de nombre de ventes, de titres connus, etc. Ouais, De carrière passée impressionnante, grave. de statut actuel toujours impressionnant, c'est-à-dire qu'il est toujours pas has-been, Ouais, de cool, ouais. il n'a pas réussi à gâcher sa légende d'une manière ou d'une autre, et au-delà de ça, de geek de matos absolu. C'est ce que j'avais sur le bout des lèvres. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Mais niveau parce que- matos. Parce quand on a qu'en fait, discuté, on a c'est waouh. très peu qui combinent tout ça.
Et à mon avis, le seul autre qui combine tout ça, c'est Josh Homme. Ah ouais, c'est vrai que Josh Homme... Sauf que Josh Homme fait pas de matos signature, ce bâtard. Pourquoi, à ton avis? À mon avis, parce que il garde le côté mystère. Ouais, t'as raison. Et parce que Ouais. c'est trop un junkie pour gérer une boîte comme Third Man. Oui, parce que Jack White, enfin, ça a l'air d'être un sacré homme d'affaires quand même. Oui, complètement. Parce que... Et pour je pense que faire ça- justement, c'est en ça que les deux sont très différents. Oui, oui, Je pense que Josh Homme, tu le que vois Josh bien, Homme préfère faire de la moto entre deux dates, c'est ça. alors que Jack White doit gérer tout ça de très près. Donc effectivement, à mon humble avis, c'est le seul. Et accessoirement, t'es quand même derrière pas mal de précédents assez prestigieux. Tu passes quand même derrière MXR. Alors quand j'ai eu le mail, il n'y avait pas encore MXR. Ouais. Ouais, mais tu passes quand même derrière MXR, quoi. C'est quand même pas dégueulasse. Et puis je vais essayer de les avoir en stock, moi. Pour parler des autres. Hein, voilà. Hein? Ouais, c'est vrai que quand même, C'est- c'est enfin, c'est dingue. Voilà, donc dingue. je me suis dit... et puis il y a un truc hyper émouvant, parce que moi j'ai vu Anna Sand, il était petit comme ça. Tu sais, genre le petit enfant, là. Et le fait d'en arriver maintenant à être là... Jack White. Mais c'est ça, et d'ailleurs, je regarde, mais je crois que t'es la première marque européenne à collaborer avec lui, non? Bah non, Game Changer, c'est Latvia. C'est où ça? C'est Estonie, Lettonie? Ah ouais, Je ok. connais jamais. Latvia, en tout cas, ça, je suis sûr. T'es la première marque Ouest. ouest européenne à collaborer avec lui. Mais, En tout cas, on a une bonne collaboration. en tout cas, voilà, ça y est, Ça y est. ça arrive, ça existe. C'est assez dingue. Et tu m'as mis un gros coup de pied aux fesses. Et Ouais. t'as bien fait. Parce que je sais pas ce Et qui je me se passait souviens à ce moment-là. Je me souviens, je crois même que c'est ce soir même qu'on est retourné au bureau après et que tu Faire m'as le montré les mail mails et tout, ouais. et que je t'ai tapé le mail de réponse. Merci encore. Ouais, je me Bah, souviens. en fait, ça m'avait embrouillé parce que le modèle commercial était un peu galère. Et le fait qu'il y ait eu un aller-retour tu sais, de la Oui, Oil Can, la Oil Can t'avait échaudé et au que là, passage. il y a eu bien sûr. ça et tout. Je comprends. Je sais pas, je m'étais un peu refroidi. Oui, bien sûr. Et en vrai, se refroidir contre Jack White, j'étais un Ça peu n'a pas de sens. J'étais un peu con. Voilà. Donc ça a été réglé très vite. Et là, on est rentré dans les vraies discussions. Là, il y a eu Dan qui a intervenu, Dan Mancini, qui est le guitar tech, le guitar tech et bricoleur en chef de Third Man. et de Jack White, hein, Bien sûr. sur tous les lives et tout. Et donc Dan, je suis en contact régulier avec lui. C'est lui qui valide en premier le son, le proto. Enfin, tu l'as rencontré au NAMM du coup. Bien hein. sûr. Il a eu une belle approche sur le produit dans le sens où il m'a bien expliqué tout le matos qu'utilise Jack White pour que je comprenne dans quoi tu t'installes en termes de brown face, etc. Ouais, je vois. Voilà, il m'a bien expliqué tout ça. Il m'a expliqué Que ce tu qu'il saches voulait. à quoi ça allait servir, quoi. Voilà. Et il m'a expliqué ce que Jack voulait et ce que Jack ne voulait pas. Ce qui est marrant, je me permets de Vas-y, t'interrompre, c'est qu'en fait, du coup, ce que tu expliques, c'est que ça part pas du tout d'un produit dans un catalogue, Non, c'est une envie sonore de White lui-même oui, qui va devenir un produit. du début, Mais il y a la pas fin, ça a été d'idée, ça. il y a pas d'idée de viabilité commerciale, il veut l'utiliser. de manque dans la gamme ou quoi que ce soit. Non, C'est juste, il veut une reverb à ressort et donc dans ses rêves, c'est ça. exactement. Donc c'est Ça, vraiment. c'est la reverb de Jack White. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Willy Wonka qui prévoit un bonbon pour lui, quoi. C'est ça. Mais j'ai été halluciné parce que vraiment, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est pas du tout ce que j'imaginais de Jack. Je le disais en début de vidéo. Je me suis dit, oh, le switch de fuzz, qu'est-ce qu'ils vont se régaler avec ça? Premier truc, c'est tu m'enlèves le switch de fuzz. J'étais en mode, what? Quoi? Mais Je l'avais fait pour sonner comme lui. Bah C'est oui, pour mais lui, il s'en ça. sert pas. Bah, en fait, lui, il a des fuzz devant. Mais oui, c'est ça. J'étais trop surpris. Derrière, avec Rodolphe, on développe une version drip avec la surf rock et tout. On se dit, ça, c'est pour Jack, ça. Ah non, moi, j'en veux pas. Je veux le son de la Element, je l'aime comme ça. Et ça, c'était ouf aussi de me dire Eh oui, qu'il bien aimait sûr. la Element telle qu'elle était. Et moi, je pouvais pas sortir. Mais parce que ces amplis derrière sont forts. Ouais. Et du coup, si tu branches ça sur un ampli fort, le drip, il ressort de toute façon. Oui. T'as pas besoin Oui. de le faire ressortir. Ah bah, on l'a entendu sur le Nostro et Bah oui, c'est encore, ça. on n'était pas assez fort. Et ouais, ça m'a vraiment impressionné. Et tout en ce fait, ta retour. fonction fuzz, tu l'as en poussant les volumes, tout simplement. Oui.
Et ah oui, c'est ça que je voulais te dire, c'est que moi, quand je sors un nouveau produit, je ne peux que m'améliorer. Hmm. C'est pas possible de faire autrement. Si je ne m'améliore pas, je me sens pas bien. Et donc, il y a un truc que tu m'as toujours dit, c'est putain, il t'a donné le cahier des charges, respecte ce qu'il t'a donné, fais ce qu'il t'a demandé. Et en fait, j'y suis pas arrivé, c'est comme ça qu'on a perdu 6 mois, parce que je voulais absolument améliorer le produit. Ouais. Ça fait quand même 5 ans que la Element est sortie, j'ai pu récolter des retours. Et en vrai, tout ce que vous pouvez reprocher à la Element, ça n'y est plus. Hmm. J'en lise quelques-uns. Ouais. Il y avait des questions de bruit, selon le câble, l'isolation que tu peux avoir. Ça, c'est résolu. Ça, c'est résolu parce que c'est en interne. Et oui, bien sûr. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Au passage, avec Rodolphe, on a quand même trouvé une solution par rapport au câble si un jour on va faire une Element V2. Hmm. Mais c'est pas pour tout de suite. Le bruit, c'est parti. Le volume était un peu léger. Ouais. Parce que quand t'as du bruit, tu peux pas monter le volume comme tu veux. Oui, bien sûr. Bon, là, t'as bien entendu. Enfin, tu n'entends plus. Non, là, j'ai plus rien Il entendu. n'y a pas de problème de volume. Ils nous ont demandé du volume, ils ont eu du volume. Et ça, c'était déjà les deux choses essentielles. Et après, le mix, les gens avaient un peu du mal à l'utiliser. Pour moi, c'était clair comment je l'avais conçu, Ouais, mais ça n'était pas clair pour tout le monde. ouais, je vois. Donc, du coup, on a créé vraiment un dry wet. Je peux pas faire plus clair. En fait, oui. C'est comme si White t'avait résumé tous les retours que t'as déjà eu, quoi. C'est ça. Ouais, je vois. Et on a réussi à rassembler tout ça et à créer la grotte. Putain. C'est eux qui ont choisi le nom, c'est eux qui ont choisi le design, ils ont tout Mmh. choisi. Ça a été vraiment une commande. Et c'est là, à part avec toi, et encore toi, on a pas mal collaboré dessus, Ouais. sur les choix artistiques et tout. Quoique tu m'avais dit, je veux le petit lu, on t'a dit oui, oui monsieur. Oui monsieur, hein, je veux le petit. En fait, il y a que avec les artistes où tu reçois ça. Ouais. Le côté où moi, normalement, je suis le créateur. Tu vois, normalement, c'est moi, il me faut une douche et je te crée un produit. Et voilà, et c'est bon. Ou beaucoup de drogue, mais ça, je fais pas. C'est pas pour... Il y en a d'autres, ils aiment la drogue pour ça. Moi, c'est la douche. Ça, c'est Josh Homme, ouais. Ouais, voilà. Moi, une douche, je te trouve le produit. Non, là, c'est toi qui me dis ce que tu veux, et c'est très perturbant. Parce que du coup, je pense que je suis un peu créatif, et ça me plaît pas. Ouais. Oui, bien sûr. Ça me plaît pas du tout, et on a essayé de faire ça. Voilà. Très bien. Alors, raconte. Il y en a chez Third Man en édition limitée. C'est celle-ci, l'édition limitée, la Il y jaune. en a en édition pas limitée. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve où, à quel prix, quelle est la différence, pourquoi et quand? Ok, on fait une pause là-dessus, puis on continue l'histoire. Ok. Alors, l'édition limitée, c'est la version avec le boîtier jaune. Il y en a exactement 333. Voilà, Génial. Ouais, t'as bien compris sûr. pourquoi. Hein, 333 pièces en édition limitée, disponibles que chez Ferdman. de cette couleur-là, du coup. C'est la couleur full jaune. Ça, je pourrais en avoir une, hein. Chez Ferdman uniquement. Merde. Ouais. Ok. Ah bah je respecte le deal à fond. Ouais, d'accord. Je suis réglo. Putain. Donc ça, il faut aller chez Ferdman. Il faut que je l'achète Ouais, c'est complètement à débile. Nashville. Mais toi, tu l'auras envoyé de Nice, quoi. Cherche pas, c'est comme ça. Très bien. Alors après, je crois qu'il y aura 33 pièces que je vais garder pour YouTube. Je vais essayer de gérer ça comme ça. Je vais leur demander les 33 premières pour les partenaires. Et quand je leur ai dit ça, Christina, elle a aimé l'idée. Je peux avoir le numéro 3? 3 ou 33, c'est les meilleurs, quoi. Bah ouais, c'est On est ça. d'accord. Bon, je verrai ça avec eux. Je ne peux rien dire. Mais oui, t'as bien participé, donc quand même. Quand même. Donc, ça, c'est, si vous voulez, l'édition jaune. Le son Ok. est forcément différent vu que c'est jaune. Bah oui, bien sûr. Voilà. Celle-là, elle sonne plus jaune. Voilà. Démerde-toi avec ça. Et ensuite, il y a l'édition noire, Oui, qui du coup sera plus proche de toutes les autres. avec le boîtier texturé de la Feedme, enfin toute la gamme FX Feature. Oui, d'accord. Ils ont préféré le noir texturé alors qu'ils sont sur du lisse habituellement. Enfin, ça dépend, tu me diras. Ils ont préféré ce qu'on a proposé, je leur ai donné les deux options. Très bien, moi ça me va. Bah, ils ont flashé sur ce que tu leur as proposé, tout simplement. Ils Quoi. sont sympas quand même. Hein. Bah non, Ouais. c'est juste qu'ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà. Ça, il y aura édition illimitée. Bon, c'est juste la production. Là, on est mi-avril, il faut que ça sorte début juin. On verra quand est-ce que ça sortira vraiment. Je reste optimiste sur début juin, mais je sais pas trop parce qu'on doit fabriquer quand même 1000 pièces d'ici là. Ouais, Ouais, tranquille. ça va aller.
J'ai pas encore annoncé à l'équipe qu'il n'y aurait plus de jours fériés, de week-end, de repos. Bon, l'URSSAF n'écoutait pas, tout ça. Qui vont devoir porter des couches à partir de maintenant. Oh, le truc horrible! La noire et la jaune sont pareilles. Ouais, le son est le même. Ok. C'est juste que je pense que connaissant Ferdman, si tu prends la jaune chez eux, tu vas recevoir des petits goodies, des machins. Le packaging n'est pas exactement le même. Voilà. Mais en termes de specs, même chose. Même son. Très bien. Mais c'est un peu plus jaune dans le son. Bien sûr. Non, mais évidemment. voilà, non, faut arrêter. Ok, vas-y, continue. J'ai pas ton les histoire. prix, on les met en insert maintenant. Les prix. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. En vrai, oui. Tu sais que. Alors, faut savoir quand même le modèle commercial. Jack White est rémunéré comme il faut. Enfin, sûr. Ferdman est rémunéré comme il faut. Et ça va. Franchement, il respecte bien la marque avec laquelle il bosse. Il y a un deal qui est réglo. Mais ça coûte quand même des sous. Donc moi, bien évidemment, vu tout l'argent qu'on doit donner en royalties, bah, j'ai monté le prix. Oui, normal. Ils m'ont dit « Ah non, je veux pas ». Donc ça a été un peu compliqué, mais on y est arrivé. On a trouvé une entente pour que le prix soit cool. Voilà. J'ai plus les prix en tête. Ce sera marqué là en insert de nouveau. Voilà. Mais il a fait en sorte que ce soit le moins cher possible. C'est pas comme s'ils pouvaient acheter d'autres produits où t'as Anna Sand et Third Man qui font des bisous. Hein, donc voilà. Tu les vois les bisous d'ailleurs. C'est des bisous psychédéliques. Non mais c'est magique. Continue voilà. ton histoire. Donc on en était dans l'histoire à tu m'as mis un coup de pied aux fesses et j'ai accepté le truc. Ouais, et tu voulais imposer tes mods et il fallait pas. Et tes specs. Et il fallait pas. Donc avec Dan, on a de longues discussions, avec Christina aussi, on réfléchit au design, etc. etc. Le temps passe. Quand tu as mis le coup de pied au cul, ça devait être printemps de l'an dernier. Hein. Ouais, c'est ça. Ça devait être printemps de l'an Ça dernier. ressemble à ça, ouais, parce printemps qu'on a mangé 2023. Printemps 2023, j'ai le droit au coup de pied. Été 2023, je me bouge le cul. Mais je veux trop faire, donc ça leur plaît pas. Oui, parce que on se disait que ça pourrait être prêt pour le NAM. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était de choper le NAM 2024. Ouais, c'est ça. Et là, moi, là, tu apprends qu'ils bossent avec Donner ouais. par une erreur de fichier le joint. Ouais, on reçoit le contrat de royalties, il y a marqué Donner dessus. Et là, je les mets trop mal à l'aise en mode non, mais enfin voilà, on veut pas bosser avec vous s'il y a Donner. Et en vrai, non, c'est cool, ça permet d'avoir des produits à prix plus accessible. Ah bah oui, oui. C'est très bien. Non, mais je pense que par contre, en termes de timing, là, on est sur un bon timing pour lancer un produit avec eux. Je sais pas comment ça va évoluer. Mais il y a beaucoup de lancements de produits avec Ferdman. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Donc bref, on avance. La R&D, j'avais du temps, mais pas suffisamment pour faire ce que je voulais pour eux. Parce que je voulais que le produit soit bien réussi. Ouais. Donc j'ai demandé à Rodolphe de me rejoindre. Et là, il bosse en Presta. Et le deal, c'est qu'en fait, il voulait aller au NAM pour la première fois de sa vie. Donc je dis, bah t'inquiète, je t'emmène au NAM. Et bien sûr, voilà, je te fais un petit chèque. Mais surtout le NAM, c'était ça qui tenait beaucoup pour lui. C'était cool de faire le NAM avec lui, moi j'ai bien aimé. C'était surtout ça. Et on a passé un bon moment tous les trois là-bas. Franchement, c'est l'équipe, hein, comme d'hab. Hein. Ouais. Et le NAM. Ouais. Ouais, hein. Ouais. L'idée, c'était de se retrouver tous ensemble et juste de pécho Ferdman. De passer un super moment avec eux, de les connaître, de passer un bon moment, juste de leur présenter la grotte et de la valider, quoi. Et on a passé tout notre NAM avec l'équipe. C'était quand même super stylé. J'ai des photos d'ailleurs, je les enverrai pour que tu les intègres au montage, mais c'est le deuxième matin, c'est ça? Ouais. Le matin du deuxième jour. T'avais fait une vidéo même. Non, je crois que j'ai que des photos. D'accord. C'est plus beau et plus mystérieux. Le matin du deuxième jour où on est arrivé donc 1 heure avant l'ouverture, puisque les exposants peuvent entrer 1 heure avant l'ouverture. Et il y a eu vraiment un reveal du prototype de la grotte pour l'équipe de Third Man. Et il y avait un vrai enjeu à ce moment-là. Et je me souviens de l'excitation de tout le monde, même de Third Man, qui en plus du coup devait remonter le stand
en vitesse avant l'ouverture au public. Enfin, C'était tendax. c'était un moment et hyper en même compliqué temps, pour tout le monde. ultra émouvant. Et ouais, j'oublierai jamais ce moment où il a branché la gratte. Parce qu'en plus, c'était les grattes de White Oui. sur le stand. Oui, Il y oui. avait la Bilbo blanche de James Bond et la télé bleue de la dernière tournée. Et il a commencé justement sur la télé bleue de la dernière Elle est tournée. bien cette guitare. Elle est Je fabuleuse. l'ai essayé aussi. Et, C'était bien. et direct, tout le monde s'est excité autour. C'était fou. C'était hyper intense. Ça a été un moment où on est arrivé avec le proto avec du drip, sans le drip. Oui, tout à fait. On Oui, avait oui, ces deux complètement. versions. Ils ont préféré sans le drip. Oui, oui. Et puis alors, ils comparaient. Je me souviens qu'ensuite, ils ont écouté au casque. Il y avait un côté immédiatement hyper analytique, hyper fin. Ah, ça m'a fait peur. Ouais, ouais. Ouais. Tu sentais bien que si t'avais merdé un truc, ils l'entendraient immédiatement. Quoi. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Ils ont entendu une fréquence qui les emmerdait. Ouais, d'accord. Tu t'en souviens? Non. C'était ça, la j'ai- fréquence de résonance du tank. Ah putain, oui, d'accord. Parce que. Ah, mais si! Tu t'en Je me souviens de cette souviens de histoire? Rodolphe parlant des filtres pour virer ça et tout. Rodolphe, Oui, bien en mode sûr. allez, vas-y, on va tout recréer et tout. J'ai dit attends, on va se calmer. En fait, le principe, c'est qu'on avait trouvé une idée toute conne. On voulait le moins de bruit possible à l'allumage. Ouais. On a dit, bah, on coupe le troisième ressort qui tape les autres. Mmh. Et ils ont pas aimé le fait que ce soit Second Man Records, Hardware, pardon. Donc, en fait, ils voulaient pas du tout ça parce que le son a complètement changé. Ouais. Ils voulaient le son à 3 ressorts. Moi, je trouvais que c'était suffisant, mais ça l'était pas pour eux. Mmh. Comme quoi, les mecs, ils sont ultra chauds. Et parce qu'il y avait aussi Bill Ouais, qui ils étaient- s'occupe du record. Oui, complètement. Il y avait Dan, le Bill, guitar qui est tech. l'ingé son résident de Third Man, entre autres. C'est ça. C'est lui qui a conçu la Fuzzotron aussi. Voilà. Enfin, c'est... On n'était pas avec des branquignoles, quoi. Voilà. Non, c'est ça. Donc, les gars, ils Et entendent tous ça. musiciens, évidemment, vous vous en doutez. Bien évidemment. Et Mais donc, ils étaient pas prêts à transiger, quoi. catégorique, tu me remets 3 ressorts. Ouais. Et là, on avait anticipé dans l'avion du NAM avec Rodolphe. On avait commencé à parler de comment supprimer électroniquement le bruit d'attaque. Mmh. Avec cette histoire de mix. Ouais. Alors moi, personnellement, je m'en fous. J'aime bien quand j'allume et ça fait... boum. Ouais. Donc là, je l'ai pas activé, le machin. Mais si tu veux l'activer, on a fait un machin, fade in, fade out et tout. Voilà. Et en fait, finalement, Jack, il s'en fout. Il aime bien le bruit aussi. Tu sais, genre le truc tellement pas cohérent. Il voulait surtout 3 ressorts et, Et pas oui, 2. bien sûr, évidemment. C'est tout. Et ouais, c'était beau ce moment. C'était fou. Je m'attendais pas à tout ça quand même sur ce NAM. Après, on allait se faire un beau m'étonnes. resto avec l'équipe. Bien sûr. C'était mortel. Mmh. Donc voilà, ça avance. Et là, on arrive au lancement de ce produit. Donc là, si vous nous regardez, c'est que la pédale Vous est êtes dans le lancée. futur. Ouais, vous êtes dans le futur. Je sais pas encore ce qui va se passer dans les 6 semaines à venir. Je sens qu'on va prendre tarot, mais pour les bonnes raisons. Ouais. En tout cas, là, il y a de l'électricité dans l'air, très clairement. Clairement, ouais. Il y a beaucoup de taf. On a une grosse logistique qui se prépare là Mmh. pour vous livrer dans les temps parce que je déteste sortir une pédale quand il n'y a pas de stock. Ouais, C'est ultra frustrant pour tout ouais, le bien monde sûr. pour l'avoir vécu. Et franchement, je pense qu'à ce jour, c'est une de mes plus belles fiertés. J'ai passé 2 heures à l'essayer quand le proto était terminé. J'étais comme un gosse. Jean Régis, il jouait tous les riffs de Jack White, on les a envoyés à Dan et tout. On était là en mode regarde, ça sonne pareil que sur l'album et tout, comme des gamins et tout. Dan qui me répond trop bien, écoute, bon, j'ai du travail sinon. Sinon, quand même, fous-moi la paix à un moment. Lui-même après qui me renvoie une session. Ah oui, il me renvoie une session quand il y avait l'histoire des 2 ressorts, où c'est Jack qui jouait. Ça, c'est classe. Et je l'entendais jouer, je fais ah ouais, c'est vrai qu'il joue comme ça, Jack. Mais tu sais, en mode bas les couilles, mais c'est quand même beau. Ouais, Faut bah que je te oui, fasse écouter bien après. sûr. Il m'a demandé de garder ça en off. Et c'était beau. Et on s'envoie comme ça des petites vidéos de nos reverbs. C'est classe. Et c'est quand même Donc, le si premier. vous êtes vraiment fan extrême de Jack White, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez pirater le téléphone d'Alex. Voilà, ça c'est pour les extrêmes. Alors le mot de passe, je vais le changer tout de suite. Et voilà, sinon si vous êtes juste amoureux du bon son de reverb à ressort, ben Ah bah là, voilà. là je peux pas faire mieux. Et alors, je doute qu'ils aient tenu si longtemps dans cette vidéo, mais même pour celui qui est pas fou amoureux de Jack White, comme je le suis,
c'est juste la meilleure reverb à ressort du monde et surtout la plus pratique à intégrer à un board, Ça me fait plaisir. accessoirement. Merci. Oui, je trouve aussi qu'elle est facile à intégrer. Ouais. Ouais. Elle est ultra compacte, le Puis ressort on il tient voit bien. le ressort, moi j'aime bien. Alors là, sur ce proto qui est pas complètement terminé, on a fait un petit truc, un petit dernier détail comme ça. Tu vas l'éclairer? C'est que le tank, quand tu attaques, il s'éclaire en jaune. Bah ouais. Il s'éclaire en jaune. Ah quoi. ouais. Bah oui. Ah ouais. Voilà quoi. On se reroule dedans un petit coup? Bah un gros coup même. Ouais, allez, un vas-y. gros coup. On vous dit à la semaine prochaine, nous on prend notre pied maintenant. Salut. Allez, encore un peu.
Prochaine vidéo, on va parler plutôt. Hein. Bravo, Alex. C'était cool. On est bien là.